Jésus, toute la création crie sa douleur et pleure ta mort. Les anges par milliers t'adorent, te reconnaissent comme vrai Dieu et t'accompagnent dans les limbes où tu vas combler tant d'âmes qui te désiraient depuis des siècles. Et moi, je reste là à embrasser, adorer chaque plaie qui me dise combien tu m'as aimé. Même mort, tu me montres ton amour. Un soldat de sa lance te transperce. Eau et sang inonde la terre, et ton cœur semble me dire: je me suis laissé transpercer pour vous donner un refuge dans lequel vous puiserez toutes mes vertus, mon amour, mes soulagements. Mon cœur contient et ressent tout, mes sacrements, mon église, la vie des hommes, les offenses, les blasphèmes et les sacrilèges. Ô répare et défends-moi et conduis toutes les âmes en moi. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te supplions de nous enfermer dans ton cœur pour l'éternité. Accorde-nous, ô Dieu trois fois saint, la grâce insigne de pouvoir vivre notre vie non seulement sous ton regard, mais dans la tienne. Et donne-nous de ne jamais, quel que soit ce que nous avons à traverser, de nous décourager. Apprends-nous, Seigneur, la constance et la persévérance, et donne-nous ta propre vie pour que en elle nous mouvions, que nous nous étalions, que nous nous établissions, pour que ce soit toi-même, Seigneur, qui vive toutes choses en nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce que tu nous as donnée de te connaître, non seulement de te connaître, mais d'être sauvés par toi et par ton sang précieux. Non seulement cela, Seigneur, la grâce que tu nous donnes en ces temps qui sont les derniers, de communier parfaitement à ta vie et de vivre déjà la vie du ciel sur la terre. Seigneur, merci de tout notre cœur pour un amour si immense, si puissant, que le langage humain ne pourra véritablement jamais dire. Cet amour indicible qui dépasse tout ce que nous pouvons entendre et comprendre de tes actions. Sois béni, Seigneur, parce que tu es celui qui est au commencement et à la fin de toutes choses, et tu viens aujourd'hui récapituler toutes choses dans ta divine volonté. Seigneur, que cette divine volonté règne dans les cœurs et dans les âmes, que cette divine volonté s'établisse sur tous les cœurs, que cette divine volonté, Seigneur, récapitule l'histoire humaine et lui donne la splendeur de la gloire qui était la sienne à l'origine. Que cette divine volonté, Seigneur, vienne s'emparer de chacun et chacune des auditeurs qui vont écouter cette émission ce soir. Que cette divine volonté vienne, Seigneur, dans ton indigne et insignifiant serviteur, prendre place pour que tout ce qui sera dit soit de toi et non pas, Seigneur, de ma misère. Viens, divine volonté, viens t'emparer de chaque être humain, de chaque réalité de ce monde. Viens remplir l'univers. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne, que ta divine volonté règne et commande et porte toutes choses, encore une fois, pour lui donner le resplendissement de la gloire originelle. Que cette divine volonté vienne s'établir dans toute l'histoire, dans tous les cœurs, dans toute la création. Vienne ton règne, Seigneur. Vienne ton règne. Vienne ton règne. Vienne ton règne. Frères et sœurs d'amour, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta, dont nous allons continuer notre causerie de la dernière fois et
Avant tout, nous allons nous confier à celle qui sait plus que quiconque les secrets du cœur de Dieu, de la Trinité, puisqu'elle y a vécu et a fait de cette Trinité sa demeure. Et nous voulons l'invoquer tout particulièrement pour que, comme le Seigneur nous l'a dit, que c'est par elle que le règne adviendra, qu'elle prenne vraiment place, une place importante et déterminante dans nos âmes, frères et sœurs d'amour. Que la très sainte Mère trouve toute la place qui lui est due dans chaque interstice de notre âme. Et que nous ayons donc cette perfection de l'amour qu'elle a eue lorsqu'elle s'est donnée tout entière à son Fils, puisqu'elle veut générer d'autres fils semblables au premier-né, que nous serons. Nous voulons, frères et sœurs bien-aimés, être comme le premier-né. Elle veut générer d'autres enfants semblables à Jésus. Et c'est pourquoi elle est la mère et elle a reçu cette recommandation particulière de Jésus de forger les âmes à l'image de l'âme de Jésus et de faire ainsi de multitudes de sœurs jumelles et de frères jumeaux de son Fils. Voilà, notre très sainte Mère est dans cette logique de fabrication de jumeaux et jumelles de son Fils Jésus. Et nous allons nous confier à elle avant toute chose et demander son secours et sa maternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de continuer à parler de ce grand mystère du don de sa divine volonté en ce temps. Et nous avons commencé donc toute cette série sur les fruits de la vie dans la divine volonté. Quand nous vivons dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les fruits? Quelles sont les conséquences? Et nous avons vu tour à tour que nous avions la puissance de Dieu qui est en fait le pendant de la réalité de notre néant, cette puissance qui vient se greffer sur notre néant. Nous avons vu ensuite, frères et sœurs d'amour, que la conséquence d'avoir la puissance de Dieu, c'était d'être des créateurs, de créer avec lui. Et alors, nous avons, frères et sœurs d'amour, compris que cette faculté d'entrer en Dieu dans le mode d'éternité et de tout faire avec lui et en lui permettait que nous allions à l'origine, que nous recréions, que nous fassions toutes choses avec lui, tout simplement parce que nous sommes désormais en lui et qu'il n'y a plus de temps, dont nous pouvons remonter le temps et vivre pleinement, parfaitement, comme à l'origine, et engager les premiers actes de Dieu, voilà, avec lui et en lui, justement, de toute éternité. Et voilà le grand miracle de la vie dans la divine volonté. Voici, frères et sœurs d'amour, que nous avons aussi compris que si nous sommes dans la divine volonté, nous vivons, frères et sœurs bien-aimés, nous donnons la joie à Jésus. Nous rendons Dieu heureux. Nous faisons la fête de Dieu. Et nous avons dit que le Seigneur trouvait en nous son ciel. Il venait s'établir dans son ciel en nous. Et nous lui donnions une réjouissance telle qu'aucune de notre réalité ici-bas ne peut lui procurer. Tout simplement parce qu'il se retrouve en nous. Et comme il est le seul capable de se donner à lui une parfaite joie, alors il trouve en nous son ciel et se donne à nous et se donne à lui-même parfaitement en nous. Et nous faisons ainsi sa joie, nous faisons ainsi la fête de Dieu. Et la dernière fois, frères et sœurs d'amour, nous avons commencé une sous-petite série dans la grande série sur la paix lorsqu'on vit dans la divine volonté. Comment est-ce qu'on s'établit dans la paix? Jésus dit très clairement que lorsque nous sommes dans la divine volonté, on ne peut pas vivre dans le trouble, on ne peut pas vivre dans les angoisses, on ne peut pas vivre dans toutes sortes de soucis du lendemain et autres. Voilà ce que Jésus dit. Puisque cette vie de plénitude de vie en nous, nous donne l'insouciance de Dieu. Puisque Dieu n'a pas d'inquiétude du lendemain, puisqu'il n'y a pas de lendemain en lui, tout est dans un mode éternel. Tout est parfaitement dans l'éternité, établi en lui. Et il est donc impossible que nous ayons les soucis du lendemain ou les soucis, les angoisses, tout simplement parce que Dieu est quiétude et béatitude de manière permanente. Et voici que nous avons très bien compris, frères et sœurs d'amour, que lorsque le moment viendra d'être totalement dans la divine volonté, il n'y aura donc plus de troubles, il n'y aura donc plus d'angoisse, il n'y aura donc plus de paix, et le Seigneur donne des textes magnifiques à ce sujet. Mais avant cela, nous comprenons bien que cette divine volonté ne nous laissera pas si nous sommes dans les ténèbres. Et les ténèbres peuvent être d'ordre psychologique, d'ordre physique, peuvent être des épreuves, peuvent être même des vexations démoniaques. Et ça, frères et sœurs d'amour, c'est quelque chose de l'ordre d'un mystère. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on n'est pas dans la divine volonté parce que nous sommes saisis par des bouffées d'angoisse, parce que nous sommes saisis par les ténèbres de la déprime, de la dépression, parce que nous avons très peu d'élan pour continuer à vivre, parce que nous avons des idées suicidaires, ainsi de suite. Donc, frères et sœurs d'amour, c'est bien ce que nous allons continuer à comprendre aujourd'hui. Voici que Jésus dit très clairement à Luisa Picaretta que le mal de l'homme est dans sa volonté. Alors, il dit que le mal de l'homme est dans sa volonté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire très concrètement que si je suis dans des situations que je n'ai pas voulues et que je n'ai pas engagées du fait de ma volonté propre, je ne peux pas considérer que Dieu s'éloigne de moi parce que je suis dans la souffrance, ou bien parce que je suis dans les épreuves, ou bien parce que je suis assailli par 1001 pensées
accablante ou encore saisie par les angoisses de multiples sortes. Tout simplement, frères et sœurs d'amour, parce que comme c'est la volonté humaine qui est viciée, si ma volonté n'est pas engagée dans ce que je fais ou dans ce que je vis concrètement, il ne peut pas avoir d'absence de Dieu. Et très souvent, Jésus permet même ces ténèbres pour nous purifier, puisqu'on ne peut pas faire l'économie de la purification dans la divine volonté. On l'a dit, frères et sœurs d'amour, on l'a dit très clairement. Il y a énormément de personnes, justement, qui pensent que la divine volonté, c'est une baguette magique. Voilà, c'est la panacée qu'on vient de trouver. C'est vraiment ce qu'il y a de plus indépassable dans l'ordre de la sainteté. Et on croit que d'un claquement de doigts, on va régler tous les problèmes. Parce qu'on a demandé à la divine volonté de venir prendre possession de nous. Et alors, nous nous rendons compte que plus le temps passe, rien ne change en nous. Nous sommes toujours plus hargneux, nous sommes toujours plus viciés, nous sommes toujours plus colériques, nous sommes toujours plus enclins à médire et à critiquer. Nous sommes toujours plus en train, voyez, engoncés dans la paresse. Nous sommes toujours plus ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons pas compris, frères et sœurs d'amour, que la divine volonté commence par les purifications. C'est pas pour rien que Jésus donne un ensemble d'enseignements sur la purification à Luisa Picaretta dans les premiers tomes. Et donc, il n'est donc pas logique de dire on ne lit pas les premiers tomes parce qu'il y a des choses qui vont nous choquer. Il faut qu'on enjambe directement pour aller à des tomes supérieurs parce qu'il ne faut pas lire les premiers tomes. C'est ce qu'il y a de plus... C'est le piège. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Luisa Picaretta a été investie et impliquée dans des grands combats spirituels. Elle qui aurait dû effectivement recevoir le don alors qu'elle n'avait pas péché, il n'avait pas de péché grave, mortel tant que ça. Quand elle parle de ce péché d'orgueil, c'est des pensées, des petites pensées de vanité. Ce n'est rien comparé à nos véritables péchés d'orgueil que nous manifestons aujourd'hui. Et qu'est-ce que Luisa a eu comme pédagogie de Dieu avant d'acquérir le cadeau de la divine volonté en 1889? Qu'est-ce que Luisa a eu, frères et sœurs d'amour, comme pédagogie? Donc, elle a eu comme la pédagogie que Jésus a choisie. Nous l'avons commencé la dernière fois. Jésus d'abord va lui donner de ne plus éprouver le sentiment de sa présence pendant la prière ou autre acte de dévotion. Luisa est complètement desséchée, en quelque sorte. Elle va perdre le sentiment de la présence de Dieu. Et nous savons que très souvent, quand nous commençons notre vie spirituelle, il y a des grâces qui nous sont données, des grâces d'effusion de la présence de Dieu, des grâces d'intimité particulière avec lui, qui vont déteindre sur notre psychisme, sur nos émotions, sur nos affects, et puis même parfois sur notre corps. Et donc il y a des bouleversements comme ça, psycho-émotionnels et physiologiques, qui nous donnent effectivement le sentiment de la présence de Dieu et nous plongent dans la réalité justement de son existence et de son action dans notre vie. Or, très souvent, quand Jésus veut nous purifier, au fur et à mesure qu'on avance, plus on est en intimité avec lui, moins on le sent, moins on le ressent dans ces différentes facultés que nous avons évoquées. Jésus devient donc, frères et sœurs d'amour, presque absent, tout en devenant plus actif. Il est plus actif sans se laisser sentir. Et très souvent, on pense que c'est pour nous une sorte de défaite. Voilà, on a fait quelque chose de grave. Non, Jésus est là, il continue. Ça, c'était la première étape, la première marche de cette pédagogie de purification. La deuxième que Jésus a utilisée avec Luisa, c'était de lui faire ressentir son néant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que non seulement elle n'avait plus le sentiment de la présence de Dieu, mais elle est entrée dans les abîmes de son néant, elle a saisi au plus intime d'elle-même son rien, elle a réalisé, elle a manifesté, et alors elle était comme, frères et sœurs d'amour, comme dans une sorte de béance et d'abîme de puits sans fond. Et alors, lorsque elle va éprouver son néant,
qu'est-ce qui va se passer? Jésus va lui dire, maintenant, je veux te faire passer à la troisième phase. Et ça, c'est ce qui est le plus terrible, la lutte contre les démons. Et c'est presque là-dessus, frères et sœurs d'amour, que nous allons essayer de nous appesantir ce soir. Alors, Luisa Picaretta, quel est le projet de Dieu sur elle? Dieu veut l'amener à acquérir le grand cadeau, le cadeau de sa vie divine. Et alors, frères et sœurs d'amour, ce qui va se passer, c'est que Jésus va lui donner des instructions avant de l'amener dans le combat. Il faut dire que ce combat, pour Luisa Picaretta, était véritablement physique. C'était un combat de corps à corps avec des démons, voyez. Que ceux qui disent que les démons n'existent pas, qui lisent tous ces mystiques et tous ces saints, qui ont combattu corps à corps avec le démon. Padre Pio, Saint Curé d'Ars, Saint Gemma Galgani, Anne-Catherine Emmerich, toutes ces âmes, Marthe Robin, ainsi de suite. Alors, on a très vite dit que les démons, frères et sœurs d'amour, sauf qu'eux, pourquoi est-ce qu'ils viennent directement les voir? Tout simplement parce qu'il n'y a plus rien en eux qui prête flanc au combat spirituel ordinaire que nous vivons. Le démon passera par quoi chez nous? Il passera par nos passions, il passera par nos inaptitudes à rester constant dans la prière. Il passera par des attaques multiples des personnes extérieures qui vont nous faire souffrir, qui vont nous faire mal, qui vont nous insulter, ainsi de suite, qui vont nous abandonner, qui vont nous trahir, ainsi de suite. Il passe par quoi, frères et sœurs d'amour? Il passe par nos péchés, justement. C'est comme ça qu'il mène la lutte contre nous. Nous qui sommes des êtres ordinaires, dans l'ordre de l'union au Seigneur. Mais pour des âmes solaires, comme ces âmes mystiques, et Luisa Picaretta faisant partie, le Seigneur vient et permet que le démon se présente puisqu'il n'y a plus rien d'autre sur lequel ils peuvent s'établir pour jouer. Et ici, frères et sœurs d'amour, le combat de Luisa Picaretta sera d'une incroyable et extrême violence. Ceci, Jésus dit, va lui donner des consignes. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, comprenons bien. Nous n'aurons pas les démons devant nous qui vont venir nous attaquer. On s'entend bien. Mais nous aurons, malgré tout ce que nous ferons, il y aura toujours ce combat spirituel, la force rétrograde de nos passions qui va tenter de nous tirer vers le bas et de nous empêcher de communier à cette vie divine. Ce sera toujours ainsi. Le combat, tant que la divine volonté n'est pas définitivement établie dans les âmes après la purification, il y aura toujours ce combat spirituel en train de se jouer, puisque les dieux tentent de se frayer un passage dans les âmes, dans l'histoire humaine. Alors, tout est au tome 1. Tout est au tome 1. Jésus va annoncer à Luisa Picaretta qu'elle va subir maintenant les assauts des forces du mal. Jésus lui pose la question. Es-tu vraiment prête à faire tout ce que je te demande? À cette question qu'il me posait, pour la deuxième fois, je me suis senti écrasé et anéanti. Et je lui ai dit, mon toujours aimable Jésus, dans mon néant, je suis toujours craintive et vacillante. Tu sembles te méfier de moi, alors que moi, je te fais confiance complètement. Je sens mon âme prête à surmonter toutes les épreuves auxquelles tu voudras bien me soumettre. Alors Jésus poursuivit. Très bien. Je veux purifier ton âme de tout défaut qui pourrait faire obstacle à mon amour en toi. Je veux savoir si tu m'es vraiment fidèle. Si tu m'es vraiment fidèle assez pour être toute mienne et pour que tu me prouves que tout ce que tu m'as dit est vrai, je veux te mettre à l'épreuve dans une très âpre bataille. Tu n'as rien à craindre et tu ne souffriras d'aucun mal. Je serai ton bras et ta force et je me battrai à tes côtés. La bataille est prête et les ennemis sont cachés dans les ténèbres, prêts à te livrer une bataille sanglante. Je leur donnerai la liberté de t'attaquer, de te tourmenter, de te tenter de toutes les façons, de manière à ce que quand tu seras libéré, grâce aux armes
de tes vertus, lesquelles tu brandiras en opposition à leurs vices, tu pourras triompher d'eux pour toujours. Tu te trouveras alors en possession de plus grandes vertus. Tu seras comme un roi victorieux, tout décoré de médailles, retournant glorieusement dans son royaume et rapportant d'immenses richesses. Et je ne ferai pas qu'enrichir ton âme de nouveaux mérites et dons, mais je me donnerai aussi à toi. Pour cette raison, prends courage. Car après ta victoire, je ferai ma résidence stable et permanente en toi. Gloria, gloria, gloria. Après ta victoire, dit Jésus, je ferai ma résidence stable et permanente en toi. Cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Ça veut dire que le cadeau de la divine volonté dans sa permanence, dans la pérennité de sa présence dans l'âme, demande qu'il y ait des dispositions requises. Et ces dispositions requises doivent être établies et réalisées par la purification. Et Jésus nous dit très clairement, et ça, frères et sœurs bien-aimés, nous devons le comprendre très clairement. C'est-à-dire que quand nous commençons la vie dans la divine volonté, nous sommes des pauvres pécheurs. Nous avons des aftes. Nous avons un ensemble de scrofules, voyez, tapis dans l'âme. Il y a telle chose, telle autre chose, telle autre chose, telle autre chose, telle... Il ne peut pas avoir de demeure permanente de la vie de Dieu dans l'âme sans que tout soit déblayé. Et pour que tout soit déblayé, le Seigneur prend le moyen de nous purifier. Et généralement, les épreuves, la croix font partie de cette purification. Et Jésus dit, ne t'inquiète pas. Si je te permets de ressentir ton néant et d'entrer dans ce combat où tu seras complètement vidé, c'est que je veux te donner de plus grandes vertus, t'établir en moi de manière permanente et pérenne. Et Jésus continue. Nous serons alors unis pour toujours. C'est vrai que je vais te soumettre à une très rude épreuve, à une rageuse et sanglante bataille, car les démons ne te donneront ni repos ni trêve pendant le jour et la nuit. Mais tu devras toujours garder en mémoire ceci. Commence la bataille en mon nom. Invoque continuellement ce bouclier de sécurité. Utilise mon nom comme le sceau d'achèvement de ce très douloureux combat qui commencera, se continuera et se terminera victorieusement dans ma volonté. Gloria, gloria. Jésus dit, je te donne une arme, c'est mon nom. Invoque mon nom continuellement. Invoque le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Et Jésus dit que ce nom sera la garantie de la victoire. Ce nom te donnera la force au début, pendant la guerre, et te conduira à la victoire. Le nom de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, nous savons que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, comme dit l'épître aux Philippiens, et c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom devant qui tout genou fléchit. Jésus donne, il dit, ce sera ton bouclier de sécurité. Invoque continuellement ce bouclier de sécurité. Utilise mon nom comme le sceau d'achèvement de ce très douloureux combat qui commencera, se continuera et se terminera victorieusement dans ma volonté. Ma volonté te rendra complètement semblable à moi. Il n'y a pas d'autre voie, d'autre manière pour parvenir à la victoire. Tu seras plus tard bien récompensé. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus va lui donner des consignes. Déjà, il faut dire que Jésus ne nous donne jamais une épreuve, déjà sans nous avertir, sans nous donner des signes que nous allons. Et puis, quand il nous donne cette épreuve, il calcule toujours notre capacité de l'accueillir et de la vivre. De sorte que si nous rejetons une épreuve, nous ne pouvons pas dire qu'elle est au-dessus de nos forces. C'est tout simplement que notre disposition intérieure n'est pas encore capable notre âme n'est pas encore capable de se mettre sur la croix. Jésus, s'il permet des épreuves contre lesquelles nous ne pouvons rien, c'est bien parce qu'il y a une finalité. Et ces épreuves ne sont pas là pour nous détruire.
mais bien au contraire, pour nous purifier et nous élever à un degré de communion avec le Seigneur, comme nous n'aurions jamais autrement. Et Jésus dit, c'est par ce seul moyen que tu seras comme moi. Comme moi. Et quand Louisa va se plaindre, Jésus va l'encourager. L'esclave va exprimer ses craintes. Et puis enfin, quand Louisa dit, oui, j'essaie, je fais comme ta mère, et je mets mon fiat dans son fiat, et puis je peux dire aussi avec elle, je suis ta servante, et en ce moment, l'épreuve commence. Donc nous voyons, il y a deux choses. Déjà, Dieu ne permet jamais rien sans nous avertir, d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, il demande notre consentement. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux me donner telle chose? Est-ce que tu veux passer cette épreuve? Est-ce que tu veux... Voilà. Nous répondons oui. Et là, quand il nous pose cette question, nous devons répondre oui avant qu'il agisse. Et le oui, c'est ça qui déclenche son action. Donc, voici comment Louisa dit son oui à Jésus. Quoi qu'il en soit, je bénis ta sainte volonté. Forte de tes paroles et inspirée par celle de ma très sainte mère, que ma très sainte mère a dit à l'archange Gabriel, je te dis de toute la force de mon cœur, je suis ta servante. Fais de moi selon ta volonté, qui est vie éternelle. Voilà, le fiat de Louisa. Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, alors est-ce que nous posons véritablement nos fiat en vérité? Est-ce que nos fiat, nos oui à Dieu sont sincères, profonds, engagent toute notre existence? Cela veut dire que quand on dit oui, on s'engage à ne plus vivre que pour Dieu. Quand on dit oui, on s'engage à ne rien avoir d'autre en nous comme préoccupation si ce n'est Dieu et son royaume. Quand on dit oui, on s'engage à ne rien faire d'autre que de laisser Dieu régner dans les âmes. Quand on dit oui, on s'engage à mourir à notre volonté. Quand on dit oui, frères et sœurs d'amour, on s'engage à mourir pour Dieu. Alors, frères et sœurs d'amour, voici que Jésus va tout simplement maintenant engager Louisa dans ce grand combat. Et avant cela, frères et sœurs bien-aimés, il va lui dire une chose. Et ça, c'est bien pour nous de le retenir très concrètement. Jésus dit à Louisa ceci, ne te chagrine pas, ne te chagrine jamais dans l'épreuve. Sache que je ne permettrai jamais au démon de te tenter au-delà de ta capacité. Sache que je ne permets jamais à une âme qui bataille contre les démons de périr. Jésus dit, ta lutte contre les forces du mal, tu ne périras jamais. En fait, j'évalue en premier la force de l'âme. Je lui donne ma grâce actuelle, puis je la conduis dans la bataille. Si une âme tombe occasionnellement, ce n'est jamais parce que je lui refuse ma grâce sollicitée par ses prières continuelles, mais parce qu'elle n'est pas restée unie à moi. Voilà. Si l'âme tombe dans les combats, ce n'est pas parce que Dieu lui a refusé sa grâce. Cette grâce qui est sollicitée par des prières continuelles que nous devons mener et conduire dans le combat. Ces prières perpétuelles qui doivent monter vers lui. Donc quand nous sommes dans l'épreuve, la seule chose que Jésus nous demande, c'est de prier. Et d'ailleurs, il le dit aussi. Et que si nous tombons, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas restés unis à lui. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes reportés sur notre chagrin, nous nous sommes reportés sur nos épreuves, et nous sommes détournés, nous sommes reportés sur le découragement, et nous nous sommes détournés de la prière persévérante et perpétuelle qui nous conduit au combat. Et alors, nous entrons tout simplement dans l'échec. Jésus dit, quand cela arrive, l'âme doit supplier pour être plus sensible à mon amour, duquel elle s'est détachée. Elle n'a pas réalisé que moi seul peux remplir à satiété le cœur de l'homme. Quand une âme est remplie de son propre raisonnement,
elle dévie de la voie sûre de l'obéissance, croyant témérairement que son propre jugement est plus exact et mieux balancé que le mien. Et ce n'est pas une surprise qu'elle tombe alors. Voyez. Donc nous quittons le mode de raisonnement de Dieu pour nous accrocher au nôtre. Et nous croyons que nous savons mieux que lui comment conduire notre vie. Au lieu de nous abandonner et de prier avec ferveur, nous entrons dans des stratégies humaines et c'est alors que nous tombons, dit Jésus. Et Jésus dit ceci, frères et sœurs d'amour. Jésus dit ceci, j'insiste donc. Jésus dit ceci, j'insiste donc, pour que par-dessus tout, tu sois constamment en prière. J'insiste que par-dessus tout, tu sois constamment en prière, même si cela pouvait signifier souffrir des douleurs au point d'en mourir. Cependant, ne néglige pas les prières que tu fais habituellement. Quand tu te sentiras plus particulièrement menacé, invoque-moi avec des prières confiantes et sois certaine que je t'aiderai. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, réécoutons ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, réécoutons ce que Jésus dit. J'insiste donc pour que par-dessus tout, tu sois constamment en prière, même si cela pouvait signifier souffrir des douleurs au point d'en mourir. Cependant, ne néglige pas les prières que tu fais habituellement. Quand tu te sentiras plus particulièrement menacé, invoque-moi avec des prières confiantes et sois certaine que je t'aiderai. Le seul secret de la victoire dans le combat spirituel, c'est la prière persévérante, confiante. Voilà. Jésus dit, sois certaine que je t'aiderai, je ne te lâcherai pas. Si tu pries dans l'épreuve, malgré l'épaisseur de la nuit, je serai là pour t'aider. Je te conduirai à la victoire de manière infaillible. Je serai là pour t'aider. N'aie pas peur et ne te décourage pas. Je serai là pour t'aider. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est ce que Jésus dit. Et alors, et c'est là que nous allons comprendre, frères et sœurs d'amour, cette différence entre le temps de la divine volonté aujourd'hui et celui qui viendra après l'établissement de toutes choses, après la purification, quand nous serons parfaitement établis en elle, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre des angoisses, nous pouvons vivre des situations de combat contre les démons, nous pouvons vivre des situations de déprime, de dépression, nous pouvons vivre la nuit obscure, tout en gardant Dieu au fond de l'âme, tout en ayant Dieu au fond de notre cœur, tout en ayant la divine volonté, puisque cette divine volonté travaille dans ce sens-là à nous purifier. Et Jésus ajoute une deuxième chose. Donc il y a la prière. Et puis il lui dit, ouvre ton cœur à ton confesseur. Ouvre ton cœur à ton confesseur. C'est Jésus qui parle à Luisa, frères et sœurs d'amour. C'est Jésus qui parle à Luisa. Ouvre ton cœur à ton confesseur. On comprend bien que nous devons demander la grâce que le Seigneur nous donne des confesseurs. Que le Seigneur nous donne des pères spirituels, des confesseurs. Ou des personnes qui nous aident à cheminer, ou bien qui cheminent avec nous sur ce chemin, et qui nous portent dans leur prière, nous donnent le peu de conseils qu'ils peuvent nous donner dans leur pauvreté. Et toujours est-il que le Seigneur dit, ne cache rien. Tout ce qui est au tréfonds de ton âme, livre-le à ton confesseur. Tous tes combats, dis-le. C'est pourquoi il est important de dire à son confesseur, ou bien à son Père spirituel, c'est celui que le Seigneur met sur notre chemin, tout ce qui est dans notre âme. Comme je vous dis toujours, frères et sœurs d'amour, si je n'avais pas un confesseur, je ne serais pas debout aujourd'hui. Confesseur que j'ai depuis des années, qui est vraiment un saint prêtre, qui me porte et qui me soutient, à qui je vais déverser tous mes bobos. Voyez? Donc Jésus dit, dans ce combat, ne cache rien, il ne faut pas. Et donc, d'où l'importance du sacrement de la réconciliation. Même si on n'a pas de confesseur, en attendant que le Seigneur nous le donne, on va se confesser. Et là, on se confesse, voilà. Et puis, on ouvre son cœur le peu qu'on peut. Et puis, on dit son péché. On part déjà là libéré. Et alors, frères et sœurs d'amour,
vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. Frères et sœurs d'amour, à tout de suite. Père éternel, je me confie en toi. Toi mon abri, celui qui ne change pas. Tous mes autres appuis peuvent m'échapper. C'est à toi seul que je veux me fier. Tu es fidèle, Seigneur, je compte sur toi. Par ta grâce, soutiens-moi. Tu es fidèle, sous tes ailes protège-moi, car je suis faible. J'ai tant besoin de toi. Ta fidélité est grande, ô Éternel. Tes compassions chaque jour se renouvellent. Tu es mon plus grand bien, tu es ma joie. Frères et sœurs bien-aimés d'amour, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta, dont nous disions tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur laissait la consigne précise à Luisa Picaretta de ne rien faire d'autre sinon de prier dans les combats, de ne rien faire d'autre sinon de prier dans les combats, et donc de ne pas utiliser des stratégies humaines pour tenter de résoudre les problèmes, les épreuves, voyez. Donc de s'abandonner, de faire confiance, de prier sans relâche quand le démon nous martèle et nous, voilà. Par exemple, comment identifier, c'est une question, une stratégie humaine. Par exemple, quand je suis attaqué, voyez, on dit des mauvaises choses de moi, on me calomnie, bon, quelle est ma stratégie? C'est de me défendre, voyez, de dire, bon voilà, écoutez, ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Et bien sûr, il faut le faire dans une certaine mesure, mais qu'est-ce que je veux faire, moi? Une stratégie humaine, quand elle veut aller jusqu'au bout, elle veut aussi, justement, rendre la pièce de la monnaie. Et par exemple, voyez, rendre la pièce de la monnaie et essayer de vouloir, au fond d'elle-même, du mal pour cette personne qui nous fait du mal. Ou encore, essayer de trouver le moyen de médire et de détruire aussi cette personne, détruire son image. Pour que, voilà, c'est ça en fait. Alors que si je m'abandonne, malgré le fait qu'on ne croit pas ce que je dis ou bien ce que je fais, et si je m'abandonne au Seigneur, je laisse la tempête passer, j'en ressors plus grandi. Et si surtout j'ai prié pour mon ennemi, celui qui me fait du mal, si je l'ai porté dans mon cœur malgré tout, par la prière, même si je ne peux pas l'aimer forcément comme je peux aimer quelqu'un de sympathique, donc je porte cette personne dans la prière. Et nous avons là une stratégie de Dieu qui n'est pas celle de la vengeance immédiate ou bien des rancœurs ou des amertumes que l'on cultive pour tenter de nous, voilà, de nous détruire. Voilà, c'est ça, c'est cette forme d'action de la volonté humaine qui veut passer au-dessus de celle de Dieu et résoudre les problèmes par elle-même. Frères et sœurs bien-aimés, il y a des petits problèmes, pardonnez-moi, des petits problèmes un peu partout là. Des problèmes, on ne voit rien, on n'entend pas, et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Voilà, on va continuer quand même. On va continuer. Frères et sœurs d'amour. Alors, quand Jésus va faire entrer Luisa dans cette divine volonté, je veux dire dans ce combat,
les démons vont se ruer sur elle de manière incroyable, de manière absolument incroyable. Et puis, la bataille était tellement rude que Luisa Picaretta avait l'impression, frères et sœurs bien-aimés, de n'être plus elle-même. Elle a dit que Dieu qu'elle l'aimait de tout son cœur, il y a quelques instants, elle va avoir une haine terrible contre Dieu. Elle va entrer dans des pensées blasphématoires contre Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, ça nous fait peur, non? C'est incroyable ça, non? La volonté de Luisa n'est pas engagée dans ce combat. Elle n'y est pour rien. Elle est assaillie. Sa volonté, écoutons. Qui pourra décrire le changement qui se fit en moi? Oh, quelle horreur me saisit. L'amour pour mon aimable Jésus que je sentais si fort, un moment plus tôt se changea subitement en haine féroce, me causant d'indescriptibles souffrances. Mon âme se sentit torturée à la pensée que ce Dieu qui avait été si bienveillant envers moi était maintenant abhorré et blasphémé, comme s'il était un implacable ennemi. Voyez, j'étais incapable de regarder son image parce que je ressentais une rage terrible. Mon incapacité de tenir dans mes mains les grains de mon chapelet et de les embrasser me mettait en pièces. Une telle résistance en moi me fit trembler de la tête aux pieds. Ô mon Jésus, quelle torture! Je crois que s'il n'y avait pas de souffrance en enfer, la souffrance de ne pas aimer Dieu constituerait l'enfer. Ainsi, l'enfer est et sera horrible. Aïe, terrible. Elle continue. Parfois, les démons plaçaient devant moi toutes les grâces dont Dieu m'avait gratifié, faisant en sorte qu'elles m'apparaissent n'avoir été que de pures inventions de ma fantaisie. Ils insistaient pour que j'aie une existence plus libre et plus confortable. Alors que naguère, les grâces m'apparaissaient réelles. Les démons me sémonçaient maintenant en disant « Vois-tu le grand bien que Jésus voulait pour toi? Vois comment tu as été récompensé pour avoir répondu à ses grâces. Il t'a laissé entre nos mains, comme tu le mérites. Maintenant tu es à nous, entièrement à nous. Tout est fini pour toi. Tu es devenu notre jouet. Il n'y a plus aucune espérance qu'il t'aime encore. » Et avec ça, elle est entrée dans un tel désespoir qu'elle a été assaillie par des pensées de suicide. Mes frères et sœurs bien-aimés, parfois on juge très facilement les gens, oui, ils se sont suicidés, ainsi se sont suicidés, comme si, voyez, comme si on était des... Voilà. Voilà, Luisa est dans une posture, frères et sœurs d'amour, telle que elle commence à détester Jésus. Elle commence à détester Jésus. L'image qu'elle tient dans ses mains, elle trouve que l'image est laide. Elle déchire l'image en morceaux. Elle jette par terre. Et c'est alors qu'elle se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis, voilà que elle reprend l'image, elle pleure, elle colle, elle essaie de les recoller, et ainsi de suite. Il n'y avait pratiquement plus rien, frères et sœurs d'amour, à faire. L'image était déchirée. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, tous les combats qu'elle a traversés, toutes les vexations qu'elle a eues. Et elle est arrivée à un point où, frères et sœurs d'amour, elle était tellement désespérée que Jésus vient lui dire, écoute, ne désespère pas. Ne désespère pas. Et après, quand le combat était terminé, elle a eu une force incroyable qui l'a soulevée. Et Jésus lui a dit, voici, tu vas désormais mépriser tous ces esprits maléfiques avec une incroyable majesté qui est la mienne. Cette majesté avec laquelle tu écraseras tes ennemis,
c'est ma puissance en toi. Et alors, parce qu'elle a été persévérante, elle a écouté les conseils du Seigneur, elle a continué à prier dans les combats, voici que son état a changé du tout au tout. Elle est devenue plus forte. Elle méprisait ces démons qui lui faisaient peur auparavant, ainsi de suite. Oh, quelle erreur me saisit, l'amour pour mon aimable Jésus, que je sentais si fort un moment plus tôt. Voilà. Et alors Jésus, à un moment donné, donc, quand on arrive, après cette expérience, comme bien d'autres, où je me sentais à l'article de la mort, mon très miséricordieux Jésus vint me réanimer et me redonner vigueur. Après m'avoir ravivé, il me fit comprendre qu'il n'y avait aucune offense dans tout ce qui m'arrivait. Gloria, il n'y avait aucune offense dans tout ce qui m'arrivait. Nous comprenons bien que si nous sommes assaillis par des pensées blasphématoires, par des angoisses, par mille et une choses, tant que notre volonté n'est pas engagée, il n'y a aucune offense dans ce qui nous arrive, contre Dieu. Il n'y a aucune offense. Jésus dit, après cette expérience, lui a dit, écoutons frères et sœurs bien, on va terminer par là. Après cette expérience, comme après bien d'autres, où je me sentais à l'article de la mort, mon très miséricordieux Jésus vint me réanimer et me donner vigueur. Après m'avoir ravivé, il me fit comprendre qu'il n'y avait aucune offense dans tout ce qui m'arrivait, parce que ma volonté en éprouvait de la répugnance, et que la pensée de l'ombre même d'un péché ajoutait à ma souffrance. Il m'incita à ne pas m'occuper du diable, qui était un esprit sauvage et menteur. Il me dit, prends patience et continue de souffrir avec tous les désagréments, car éventuellement tu auras la paix totale. Car seulement tu auras la paix totale. Alors il disparut, me laissant seul et habité d'un nouvel esprit. Et après ça, après la visite de Jésus, Luisa s'est trouvée elle est entrée dans une force incalculable et incroyable. Et quand les démons se présentaient désormais, elle les méprisait. Et elle leur disait, vous n'avez qu'à vous passer votre temps à vous distraire dans des idioties. Et plus vous me frapperez, et plus vous me ferez du mal, plus vous contribuerez à gagner des âmes. Et puis, plus je m'offrirai, et plus les âmes seront sauvées. Au point où, à un moment donné, le chef de démons est sorti et a dit à ses autres, écoutons, il faut qu'on la laisse tranquille, parce que plus on la frappe, plus ça nous fait perdre des clients. Voyez, frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur, dans sa bonté, sa miséricorde et sa tendresse, nous donne de comprendre jusqu'où il sera avec nous dans ces combats, jusqu'au bout, frères et sœurs bien-aimés. Et tout ce qu'il voudra, c'est que nous persévérions dans la prière pour lui gagner des âmes. Et que la divine volonté, au jour d'aujourd'hui, dans l'œuvre de purification qu'elle accomplit dans nos âmes, permet ces combats-là. Ce sont des purifications que Dieu fait en nous, et ça n'engage pas, tant que ça n'engage pas notre volonté, il n'y a pas de faute dans tout ce qui peut nous arriver, y compris d'horrible dans notre esprit et autres. Frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur étende sa main sur vous, vous bénisse et vous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À très bientôt, frères et sœurs d'amour. Je vous embrasse de tout mon cœur. Allons chercher les âmes pour le Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés. Soyez bénis. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mon Jésus, l'heure est venue, ta passion a commencé. Je te vois le cœur broyé, t'avoir quitté ta maman. Tu as donné ton Eucharistie et pars pour Gethsémani. Durant 3 heures, tu agonises, abandonnés, ils sont endormis. Et je vois ta sueur de sang, dont les douleurs sont atroces pour ton cœur meurtri. Tu gémis, tu sanglotes, tu pleures, tant l'amour te dévore et te blesse. Je vois Judas par le baiser de trahison te livrer à tes ennemis qui ne tardent pas à mettre la main sur toi. Il te lie en chair
indescriptible, tu te fais mendiant d'amour. À genoux, tu me supplies. Des âmes, j'ai soif des âmes. Donne-moi ton âme, des âmes. Je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté, des âmes. J'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. On te traîne de juge en juge. Seul Pilate se demande ce qu'est la vérité, mais hélas est aveuglé par l'intérêt. Et en voyant ton innocence, te condamne à être flagellé, torturé. On te lit sur une colonne, ton corps n'est qu'une plaie. Il se moque de ta majesté, te couronne d'épines, un tissu sale en vêtements royal. Pour sceptre, un roseau, il t'insulte, te blasphème, te couvre de crachats. Et toi, tu t'étais, tu penses à mon âme, dans tes souffrances indescriptibles, tu te fais mendiant d'amour. À genoux, tu me supplies. Des âmes, j'ai soif des âmes. Donne-moi ton âme, des âmes. Je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté, des âmes. J'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. Te voilà condamné. On te charge de la croix et son poids est alourdi par nos péchés infinis. Et tu tombes par 3 fois sur ce douloureux chemin de croix. Et la foule qui hier te chantait Hosanna, aujourd'hui te hurle à mort sur la croix. Arrivé au mont Golgotha, tu t'allonges sur le bois, il te transperce avec cruauté et t'élève entre 2 bandits. Ta maman et quelques amis sont là anéantis. Et toi tu t'aides, tu répares et tu pries. Dans tes souffrances indescriptibles, tu te fais mendiant d'amour. À genoux, tu me supplies. Des âmes, j'ai soif des âmes. Donne-moi ton âme, des âmes. Je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté, des âmes. J'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. Mon Jésus crucifié, humilié, abandonné, délaissé, tout est accompli. Pour nous sauver, tu as tout donné. Ton sang, ta maman, ton cœur transpercé. Tu nous donnes tes dernières paroles. Tu pardonnes à tes ennemis et tu ouvres le paradis aux larrons repentis. Tu pousses un dernier cri, mon amour, tu meurs. C'est trop pour ton moment et son cri, sa mélodie. Des âmes, j'ai soif des âmes. Donne-moi ton âme.
j'ai soif des âmes.